Bonjour, je suis une grue. Bonjour, moi aussi je suis une grue. Mais c'est dingue ça. Bah oui, incroyable, qui l'eût grue. Bonjour, c'est Claire. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous apprends à faire des origamis grues. Et comme c'est le printemps, si vous avez envie, on peut même les monter en barrette grâce à ces petites épingles pour mettre dans vos magnifiques cheveux soyeux. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire des petites grues en papier? Eh bien, il nous faut du papier. Alors, moi, je vous conseille de prendre un format 15 cm sur 15 cm, ce sera plus facile pour travailler. Alors, hop, voilà mon papier. On va commencer par faire un pliage de base en étoile. Alors, les pliages de base, en fait, peuvent servir pour tout un tas d'origami, pas forcément la grue. Ça va nous simplifier, en fait, le pliage pour toutes sortes d'animaux. Alors, nous on va faire un pliage en étoile. On va d'abord commencer par faire un pli central ici. Donc on prend sa feuille et hop, tac, et on marque bien le pli. Donc ça, ce sera le premier. Hop, ensuite, je le rouvre et je fais un pli sur le côté. Tac. Hop, ensuite, je rouvre. Donc là, j'aurai déjà une croix. Donc là, c'est une base de croix. Et nous, comme on veut étoile, hop, on va mettre son dos au milieu et on va faire une diagonale. Tac. Là, j'ai un beau triangle. Et on va faire exactement pareil, mais dans l'autre sens. Tac. Voilà. Donc là, j'ai ma base de croix avec les diagonales. Donc, j'ai ma base en étoile, ce qu'on appelle une base en étoile. Ça y est, on est prêt à démarrer pour faire de magnifiques grues. Alors, on va commencer par prendre son papier et le plier en deux. Ensuite, on va venir mettre ses doigts tout en haut sur les coins. Je vous montre d'en haut, c'est plus marrant. Et on va faire bâiller le papier jusqu'à ce que nos doigts se rejoignent. Et on va mettre une main au-dessus. Donc j'ai ça vu d'en haut. Ça fait un peu une étoile. Et ensuite, je vais venir mettre ma main au-dessus et je vais aplatir le papier. Pour avoir ce qu'on appelle une base carrée. Donc je vous remontre. Pardon, j'avais ça. J'ai mis mes doigts au-dessus. Je fais bâiller. Hop. Ça fait une étoile d'en haut. Je mets ma main au-dessus pour tout tenir. Et j'écrabouille. Voilà, j'ai une base carrée. Là, j'ai des ouvertures. Et là, j'ai rien. Enfin, là, j'ai que ça. En fait, là, c'est fermé, je ne peux pas ouvrir. Donc, moi, je tourne mon papier de manière à ce que les ouvertures, elles soient en bas. Et en haut, j'ai pas d'ouverture. Et ensuite, le long de ce pliage-là du milieu, eh bien, je vais venir rabattre. Ah oui, alors en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez les 4 rabats comme ça. Donc, il y en a 2 que vous tenez sur la table. Derrière, c'est comme ça. Hop. Il y en a 2 que vous tenez sur la table et 2 qui sont libres. Et nous, on va se mettre au milieu. Une fois que vous êtes là, hop, je prends cette partie-là et je vais la rabattre le long du pliage du milieu. Tac, comme ça, le long de cette ligne-là. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai cette figure-là. Ensuite, boum, je vais retourner. Tac. Et je fais exactement pareil de ce côté. Touc. Et touc. Ah, je fais des super bruitages, vous avez vu. J'essaye de bien faire pour que ce soit pile au milieu, sinon on aura des petits problèmes après. De symétrie. Et on veut des grues symétriques, non, hein? Oui, 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 oui. Voilà. Donc j'ai ça. J'ai un petit losange, on dirait un petit cornet de glace, mais ça se mange pas, attention. Hop, je suis là. Donc je rouvre mes rabats. Et je vais marquer le pli du haut du cornet de glace. Tac. Ça va nous aider plus tard. C'est des plis de convenance. Ça va nous aider plus tard. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre. Je marque le pli. Voilà. Donc j'ai ça devant moi. Je vais le mettre sur le côté. Et grâce à cet outil-là, l'index, je vais ouvrir le rabat. Je vais mettre le doigt dedans. Tac. Et je vais l'ouvrir. Comme ça. Tac. Donc avec mes autres doigts, je tiens. Là, j'ouvre. Et ensuite, je vais inverser les pliages. Donc, c'est-à-dire que ce qui sort là, je le fais rentrer. Tac. Et là, derrière, ça sort, j'appuie. Et ça va me donner cette forme-là. Je vais vous remontrer de l'autre côté, puisqu'on fait la même chose. Je mets mon doigt dedans.
j'ouvre. Et les plis, je les inverse. Donc ça sortait, je le rentre. Là, j'appuie derrière pour que ça se tasse. Et tac, j'écrabouille. Donc, je vous remontre. J'avais ça comme ça. J'ouvre. Tac, et je referme. Voilà, donc là, on commence déjà à avoir 2 petites pattes qui vont bien nous servir. Et là, il n'y a pas de petites pattes de l'autre côté, ça, c'est pas scindé en deux. Donc là, on est bien, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va se mettre du côté où il y a les pattes, comme ça. Et on va... je l'avais fait de ce côté. Et on va rétrécir les pattes. Donc je prends mes pattes et en fait, je fais un pli pour rétrécir les pattes. C'est toujours les mêmes pattes, c'est juste qu'elles sont plus petites. Hop, je le fais à droite et à gauche. J'ai juste rétréci les pattes en fait. Et je le fais exactement de l'autre côté. Donc j'ai exactement la même figure, mais avec des plus petites pattes. Tac, voilà. Donc j'ai toujours ça avec mes petites pattes. Et maintenant, on va prendre ces pattes-là et on va les mettre en haut. En gros, ça va faire un vuit. La patte, elle va faire vuit. Le but, c'est de la mettre là. Donc, comment on fait? On ouvre doucement et on appuie là au milieu. Tac. Pour permettre au pli d'aller se mettre là-haut. Et je ferme. Je vous remonte de l'autre côté. J'ouvre. J'appuie ici. Et je monte la patte. Et après, je referme. Voilà, une fleur, c'est fini. Non, je rigole. Et là, on a quasi notre grue. Oui, ça se voit pas comme ça, mais en fait, on a quasi notre grue. On n'a plus qu'à, en fait, tirer la tête. Et un peu la queue. Tac. Et surtout, marquer les ailes. Donc, on va plier pour marquer les ailes. Donc là, j'ai une première aile. Là, j'ai une deuxième aile. Tac. Et là, en fait, je vais avoir la tête et la queue, ou la queue et la tête, ou c'est la partie que vous préférez. Il n'y a plus qu'à la tirer un peu en avant. Moi, je vais prendre la tête de ce côté. Donc, pour faire la tête, on prend le petit bout et on le plie, comme ça. Tac. Et ça lui fera la tête. Donc, ouais, je suis passée de là à là. Tac. Et la tête, alouette. Et du coup, là, c'est la queue. Et regardez, en plus, quand je tire la queue, ça lui fait battre des ailes. C'est pas mignon? Et voilà. Du coup, j'ai plus qu'à rabattre. Et voilà, ça y est, j'ai ma petite grue. Bon, je suis sûre que la vôtre, elle est beaucoup plus jolie que la mienne, mais voilà. Vous avez une petite grue. Bravo, félicitations. Alors, si vous voulez en faire une barrette, rien de plus simple. Munissez-vous de votre petite épingle et glissez-la, hop, sous l'aile, comme ça. Après, là, vous pouvez, donc, quand vous mettrez votre barrette, vous levez l'aile, vous la mettez sur votre tête, et voilà, ça y est, vous avez une formidable petite barrette pour être la plus belle ou le plus beau pendant le printemps. C'est pas magnifique? Et voilà. De la part de toutes mes amies grues, je vous souhaite une bonne journée. Je vous félicite pour vos super grues. N'hésitez pas à poster vos œuvres ci-dessous, autant que vous voulez, pour que je puisse voir vos magnifiques grues et qu'on puisse tous vous applaudir parce que vous avez fait un super travail. Salut tout le monde, moi c'est Louise et aujourd'hui on va apprendre à faire un signe en origami. Alors ça ressemble à ça, c'est assez facile à faire mais au moins tout le monde peut le faire. Alors on a besoin d'une feuille de papier, d'une paire de ciseaux, on prend la feuille, on la plie en deux pour avoir une forme carrée. Voilà. On va découper ce qui reste au ciseau pour bien avoir notre feuille carrée. On réouvre. On va plier d'un côté en pliant le long de la ligne du milieu, ici. On fait pareil de l'autre côté. On plie le long de la ligne du milieu. Voilà, on marque bien le pli sur le côté, comme ça. Ensuite, on va replier le côté, toujours en fixant le milieu. On marque bien le pli sur le côté, on peut utiliser son ongle pour bien faire le pli.
Ensuite de l'autre côté, hop, on refait pareil, le long du milieu, hop, un peu comme en avion en fait au départ, sauf qu'ensuite ça va changer. Ensuite on prend la pointe pointue et on l'amène jusqu'au bout sur l'autre pointe. Donc on plie en deux, comme ça, et on colle les deux pointes. Voilà, on a bien le pli ici. Ensuite on refait un petit pli là pour faire la tête, ici. Et ensuite on va prendre le tout et on va tout plier en deux, comme ça, le long de la ligne du milieu. Voilà, on plie tout bien en deux. Hop, 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 la tête aussi, tout. Voilà. Et ensuite, on relève un peu la tête comme on veut. On marque le pli en bas. Hop. On redresse la tête, pareil, on marque un peu le pli. Voilà. Et voilà, et on a un beau signe. On a un beau signe. Voilà. Après, on peut le pimper un peu. Hein. Alors, on peut lui faire des petits yeux. On peut le décorer. Alors, soit on peut prendre du papier de couleur, soit on peut rajouter un peu de couleur. Donc, on peut lui faire des plumes colorées. Voilà. Et voilà, c'est le signe du jour. Bonne journée à tous!